Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande autour d'un Lord Commander Primaris Deathwatch, un peu ce que vous voulez. En gros, l'idée c'était de recréer le personnage spécial typique du chef d'unité d'une unité de Deathwatch, de Space Marine Deathwatch, pour un client qui fait du jeu de rôle, donc du jeu de rôle de Deathwatch Space Marine. Et son personnage a donc est donc le chef de l'unité, une sorte de commandeur Deathwatch issu des Imperial Fist, et il a forcément accès à tout un panel d'équipements techniques un petit peu particuliers dont j'avais la liste, équipements qui n'existent pas forcément dans le codex Space Marine actuel ni Primaris, mais qui est une sorte d'évolution de l'équipement normal, mais chose qu'on pourrait imaginer un petit peu plus particulier quand on se balade dans un jeu de rôle et qu'on peut imaginer des choses. Donc voilà, j'avais la liste de ça, et l'idée c'était de partir sur une figurine avec une stature un petit peu particulière. C'est pour ça qu'on a choisi ensemble le Lord Commander Bastian Cartalos, qui est donc une figurine Edge of Sigmar, mais qui a l'avantage d'être vraiment une très grande figurine avec une belle structure, et elle est, enfin, par rapport à un Space Marine, elle est vraiment très grande. Je vais vous remettre une photo de comparaison juste là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et ça permet de faire donc forcément un maître de chapitre avec une stature vraiment imposante. Mais surtout, elle est juste anatomiquement, et ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un Space Marine ramassé à qui manque de l'abdomen, ou alors des bras trop longs, ou sur un Terminator qui a les épaules au-dessus des oreilles, et qui du coup aurait l'implantation de ses muscles et de ses omoplates à peu près au niveau des mâchoires. Enfin bref, on est sur quelque chose de vraiment très très sympa à travailler, et qui se prête bien à faire un Space Marine parce qu'il est déjà full armuré. Donc après, le reste c'est du kit bash, hein. J'ai fait pas mal d'assemblage, mais j'ai surtout repositionné le kit en premier. Il n'a pas vraiment de haut de jambe, parce qu'en fait la cape et toute la base de la figurine qui est dans la position d'origine lui permet d'avoir une position de marche qui est d'ailleurs inversée à celle-là. J'ai inversé la marche par rapport à la volonté de mon client d'avoir une lame dans la main droite, ce qui fait que ça aurait pas marché avec une position de marche dans l'autre. Il faut mieux inverser les choses. Alors ça, je vous conseille de tester vos positions vous-même, en vous mettant en position devant une glace pour tester, pour faire une position qui soit plausible et jolie quand vous repositionnez la figurine. Et là, donc, j'ai voulu inverser ça, et j'ai resculpté l'entièreté du haut de la figurine au niveau du bassin, parce qu'il n'y avait pas ça. Et ça m'a donné l'opportunité de faire 2-3 détails un petit peu techniques comme ça, là, ce genre de truc qui apparaît plutôt sur les armures Space Marine. Il a bien sûr les évents un peu striés sur les côtés, et comme mon client voulait une armure un peu Terminator, une sorte d'armure Terminator de maître, il fallait que je grossisse un petit peu les jambes, sinon ça lui aurait fait des chevilles un peu trop fines, hein. Il a quand même une armure baroque stylée médiévale, plus que technologique. C'est pour ça que sur les côtés, j'ai refait ces espèces de gros trucs qu'on retrouve sur les armures Primaris, qui sont des sortes de ronds qu'on imagine qui tournent un petit peu sur les côtés. J'ai inversé la position des petites plaques d'armure ici, là. Je lui ai fait le caractéristique plaque d'armure à l'arrière des fesses, là. Et surtout, j'ai rajouté de la gaine technique, enfin un espèce de cerveau harnais tout autour des jambes. C'est-à-dire ici, vous voyez, ça, j'ai refait du câblage avec des moyeux qui sont caractéristiques des armures Terminator. Et donc après, le gros du truc, vous aurez une vidéo là-dessus, c'est la construction à l'arrière de cette espèce de structure que là j'ai refait en carte plastique avec les évents que vous pouvez voir. Et l'idée, c'était, donc les armures Terminator n'ont pas de pactage dorsal comme les Space Marine. Ils ont un truc tout intégré à l'armure qui est vraiment collé dans le dos et qui est tellement gros qu'il revient par-dessus la tête. Donc moi, j'ai recréé tout un système avec de la carte plastique qui vient englober la tête au-dessus. Sur la tête, ici, j'ai récupéré un élément que j'avais découpé sur les kits de réacteurs dorsaux Primaris, là. Ici, ça, c'est du kit Chevalier Gris, comme la base de l'épée, sur laquelle j'ai refait la lame, parce que de toute façon, la lame de base était abîmée et elle était trop fine. Donc j'ai refait une base de lame sculptée en carte plastique, un petit fil style épée énergétique, un saut de pureté. Voilà, j'ai repositionné bien sûr l'ensemble du bras en redécoupant un peu partout pour lui donner cette position de défi là. Comme c'est un Deathwatch, j'ai mis ces petites choses qui sont des protections de coudière. À droite, à gauche, il y a des câbles qui pendent comme si c'était une armure un peu technologique.
Il a, pour le rattacher à l'univers de 40 000, il a à côté main gauche un clavis, qui est donc cette espèce d'arme un peu ésotérique qui est censée démonter ou au moins rendre inopérant n'importe quel véhicule, que ce soit je sais pas moi, de la serrure au tank, en passant par les véhicules Xenos, etc. Donc ça détruit les systèmes. Donc là, je l'ai fait à partir de petits bits que j'avais dans mes boîtes à Rabio, donc une sorte de cadran un peu technique qui normalement se pend au Space Marine. Ici, j'ai fait un petit assemblage avec des rouages de montres et de trucs mécaniques pour faire cette sorte de petite pique qui en fait est un truc, j'imagine, qui rentre dans les éléments. Le clavis, c'est une sorte d'arme ésotérique qui agit un petit peu à distance, mais qui peut agir, j'imagine aussi un peu de proche. Hein. On arrive et puis on démonte quelque chose. Enfin bref, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, l'idée c'était de le greffer au bras. Après, bien sûr, j'ai refait toute la structure en dessous des épaulières avant de les placer très haut au niveau du collage, pour rappeler un peu l'armure Terminator avec cette position très haute. Le petit insigne inquisitorial, un casque à laurier qui était une demande du client, donc que j'ai récupéré d'un Primaris, 2 grenades, pareil, ça c'était dans les détails demandés. Et puis à droite à gauche, quelques petits éléments qui sont posés là pour la déco, que ça soit des petites breloques qui pendent comme ça, ou alors voilà, un petit flingue quand même, parce que je me suis dit, même s'il y a le clavis, c'est quand même bien d'avoir un petit gun à dégainer si jamais il y a quelqu'un qui arrive et qui n'est pas quelque chose de mécanique pour le coup. Ici, c'est un petit élément technique qui doit être issu du Mechanicum, des légions Skitari, donc que j'ai remis ici parce que les Terminators ont toujours une sorte de petit œilleton qui se balade soit autour de leur tête, soit à l'arrière. Donc je voulais qu'on rappelle ça. Et puis sur le socle d'origine un petit peu camouflé par des cadavres, quelques crânes, et des cadavres qui seront des cadavres d'Iron Warrior. Le reste, c'était de la sculpture, donc que ce soit de la sculpture de sous-épaulières avec des petits détails, des raccords ou tout ça, ou alors ce genre de choses. Donc on a l'insigne de la 3e qui est ici sur le genou, et puis de l'autre côté un point Imperial Fist. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais voilà, je l'ai resculpté dans de la résine verte également. Donc voilà pour cette petite commande. J'ai fait quelques vidéos autour de cette commande que je pourrais vous montrer. Je vous laisse avec la vidéo rotative. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si la figurine de base de Bastian Kartalos vous plaît, parce que honnêtement, si vous avez un chef à faire, je pense que c'est une très bonne base, parce qu'il a vraiment une stature, c'est vraiment une grande figurine et elle est belle. Voilà. Et fait assez unique sur la chaîne, j'ai la possibilité de vous montrer en direct la figurine terminée, puisque le peintre qui s'est occupé de la peinture, qui est un ami, n'était vraiment pas loin, et du coup, avant de renvoyer vraiment à son client, Gabriel, je te salue au passage, la figurine, j'ai la possibilité de vous la montrer en peinture, directement terminée après la vidéo de la conversion. Donc voilà, donc c'est un maître de chapitre Deathwatch, donc le commanditaire voulait une figurine très sobre avec une peinture dont les détails sont presque cachés, hein, donc tout ce que j'ai sculpté comme les petits logos et tout doivent rester cachés, parce que c'est le chapitre original du maître de la Deathwatch, mais maintenant il est vraiment Deathwatch, donc du coup il n'a plus lieu d'être de montrer ces petits rappels. Donc voilà, une peinture assez sobre, noir et jaune, ça fait un peu baroque. On a certaines armures du XVIIIe siècle qui étaient comme ça, des armures un peu de nobles, avec une patine noire sur le métal. Et puis après, les éléments technologiques, on a ces petits OSL sur l'optique ici et sur la lame, avec pareil une lame assez sombre. Là, vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a du violet à l'intérieur, en plus du bleu, et puis des petits OSL de rouge pour les yeux. Et le reste, un socle assez sobre pour ne pas passer par-dessus la figurine, avec des cadavres d'Iron Warrior dessus. C'est une figurine qui va servir en jeu de rôle, hein, je vous le rappelle. Donc du coup, il y a tout un historique qui est déjà écrit de base derrière, d'où les cadavres, parce que ça doit correspondre à une campagne en particulier. Donc voilà pour cette peinture. Et je vous laisse avec quelques photos de la figurine terminée. Merci à tous ceux qui peuvent me soutenir sur la chaîne et sur YouTube. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch. À bientôt à tous.